Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour ce premier épisode de Ciné Qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est Ciné Qu'est-ce que c'est? Le principe est simple, dans chacune des vidéos, je vais te parler d'un élément pratique et ou théorique du cinéma et de l'audiovisuel en général. Et aujourd'hui, je te parle du travelling. On se retrouve juste après le générique. Qu'est-ce que c'est? Le travelling, qu'est-ce que c'est? Le travelling est un déplacement de la caméra au cours de la prise de vue, dont l'une des utilisations est de suivre un sujet parallèlement à son mouvement, une autre de se rapprocher ou de s'éloigner du sujet, de le contourner et éventuellement d'en révéler de nouveaux aspects. Non mais attends, tu penses vraiment que je vais juste réciter Wikipédia pour te faire une vidéo bidon? Non, bien sûr que non. En plus, bon, Wikipédia te dit que c'est par rapport à un sujet, mais en fait ce n'est pas toujours le cas. Là par exemple, tu crois que ça suit un sujet? Que ce soit un humain ou un objet, le travelling ne joue pas uniquement avec un sujet. Si on veut faire simple, le travelling c'est simplement un déplacement de caméra. Et il y a aussi le travelling circulaire qui consiste à déplacer la caméra sur un rail circulaire. Ça c'est intéressant. Tu l'as compris, comme le travelling implique un déplacement de la caméra, il ne faut surtout pas le confondre avec le panoramique. Dans le cas du panoramique, la caméra ne se déplace pas, elle reste positionnée sur un même point, mais on en reparlera plus tard. Et pour finir sur le travelling, et oui, je pense que j'ai jamais autant dit travelling de ma vie, je voudrais te parler d'une phrase emblématique. La morale est affaire de travelling. Alors peut-être que tu connais la version repompée de Jean-Luc Godard qui a dit « Le travelling est une affaire de morale ». Ou les travelling sont une affaire de morale. On sait jamais exactement ce qui s'est dit quoi. Je pense que je suis un extraterrestre. Mais là, c'est Luc Moulet. Ce qu'il faut comprendre avec la morale est une affaire de travelling, c'est tout simplement que le fond et la forme sont indissociables. Et j'ai un autre film, bizarrement aussi sur la Shoah, pour te parler de ses propos, Nuit et brouillard. Alors surtout ne t'inquiète pas, les images que je vais prendre ici ne sont pas du tout choquantes. En revanche, si t'as pas vu le film, déjà c'est que t'es pas allé à l'école je pense, parce qu'on te le montre dès le collège. Il faut vraiment que tu le vois quoi, c'est limite obligatoire. Dans ce film, Alain Resnais fait plusieurs travelling. Par exemple, le travelling frontal sur les rails qui mènent au camp, ou encore le travelling latéral sur les fours crématoires. Dans ce cas, on comprend très bien ce que traduisent les images d'Alain Resnais filmées après la Libération. Le déplacement sur les rails, matérialisant un train qui n'est plus là. Un train fantôme. Et de son côté, le travelling sur les fours traduit un travail à la chaîne et une tuerie de masse qui se sont passées, mais qui pourtant donnent l'impression qu'elles se passent au moment présent. Et donc pour Resnais, j'irais même jusqu'à dire que le travelling est une affaire de mémoire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Alors oui, je sais ce que tu te dis derrière ton écran. Morgane peut se la jouer intellectuelle, et je te répondrai que tu as totalement raison. Après, de là à savoir si c'est crédible... Avec cette petite vidéo, j'espère t'avoir fait découvrir quelque chose, et peut-être même que ça te servira. Que ce soit pour faire tes films, en tant que spectateur, en tant que critique, tout ça, tout ça. Si ça t'a plu, si t'as des questions, ben tu me le dis en commentaire, tu sais que je réponds quasiment à tout ce qu'on m'envoie. Mais aussi un petit pouce bleu si la vidéo t'a vraiment intéressé, pour m'indiquer finalement s'il faut que je continue sur cette voie ou si on abandonne carrément le projet. Et puis ben partage la vidéo pour la faire découvrir. Salut!